بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons notre cours sur le chapitre relatif au jeûne du mois béni de Ramadan dans le livre Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Daw al-Kitab wa Sunnah, le livre de la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna. Et lors de la dernière assise, nous parlions de Al-Azar al-Mubih al-Fitr fi Ramadan, les raisons rendant valable la rupture du jeûne pendant le mois béni de Ramadan. Et nous nous étions arrêtés au niveau de Arabi. La quatrième raison, Al-Hamlu wa-Rada'. Le jeûne, la grossesse et l'allaitement. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضئا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. Lorsqu'une femme est enceinte ou allaite l'enfant et a peur pour sa propre personne ou pour son enfant, alors il lui est légiféré de rompre le jeûne. Il lui est licite de rompre le jeûne. Lima rawahu Anas radiyallahu anhu qala, et c'est en raison du récit de Anas radiyallahu anhu où il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم. Allah subhanahu wa ta'ala a déchargé le voyageur de la moitié de la prière, de même que du jeûne. Allah l'a également déchargé du jeûne. وعن الحبل والمرضع الصوم. Il a également déchargé la femme enceinte de même que celle qui allait du jeûne. Ce hadith stipule donc que lorsqu'une personne voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation de réduire les prières qui se font en 4 en 2. Il a droit à cet allègement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a également déchargé de l'obligation de jeûner et non du jeûne, parce qu'il se doit de rembourser ce jour. Mais Allah l'a déchargé de l'obligation de jeûner pendant qu'il voyage. De même que la femme enceinte et celle qui allait, elles ont été dégagées de l'obligation du jeûne et par conséquent, elles ont le droit, pendant le mois béni de Ramadan, de rompre le jeûne. Et quand nous parlons de la rupture du jeûne ici, ça englobe 2 cas. Le premier cas, c'est le cas de la personne qui se retrouve dans cette situation et délaisse le jeûne, c'est-à-dire sans se lever pour jeûner. Et le cas de celui qui se lève jeûne, ou alors celle qui se lève jeûne et par la suite décide de rompre le jeûne. Si c'est pour cette raison, alors elle a cette autorisation de rompre le jeûne. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها. Et la femme enceinte, de même que celle qui allait, se doivent de rembourser le nombre de jours qu'elles ont rompu pendant le Ramadan. وذلك إذا خافتا على نفسيهما. Et ce, lorsqu'elles ont rompu le jeûne par peur pour leur propre personne. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها
Mais si, en plus d'avoir peur pour sa propre personne, la femme enceinte ou celle qui allait ont peur pour leur enfant également, pour celle qui allait et du fœtus pour celle qui est enceinte, أو المرضي على رضيئها نعم أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. Si en plus du fait qu'elles ont peur, comme il a été dit dans le livre, pour leur propre personne, elles ont peur pour la femme enceinte du fœtus et pour la femme qui allait de son enfant, alors elles se doivent, en plus de rembourser le nombre de jours rompus, de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا. Et ce, en raison de la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما, où il dit, la femme qui allait, de même que celle qui est enceinte, si elles ont peur pour leurs enfants, elles ont l'autorisation de rompre le jeûne et de nourrir le pauvre. Et si j'avais laissé cette quatrième raison lors du dernier cours, c'était fait exprès parce qu'en réalité, cette question fait partie des questions qui ont fait couler beaucoup d'encre chez les gens de science. Et c'est une question complexe. Et nous allons ici essayer d'exposer les différentes positions des savants sur cette question, des écoles dans le fiqh sur cette question. Et ensuite, nous allons dire l'avis qui semble être le plus prépondérant des dits des savants sur cette question. Et pour cela, nous allons nous référer à un cours ou le résumé fait par l'un de nos éminents savants sur cette question, qui est le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah. قال الشيخ وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت. Cette question fait partie des questions qui posent problème. لتعارض الآثار فيها, et ce, à raison de la divergence qui en ressort des récits qui ont été rapportés sur ce sujet. والحامل والمرضع لهما عند أهل العلم ثلاثة أحوال. Et la femme enceinte, de même que celle qui allait, ont chez les savants trois cas. Et elles ne sortent pas de ces trois cas. Al-halatul oula, le premier cas, la première situation, أن تخاف الحامل على نفسها أو تخاف المرضع على نفسها. La première situation, c'est la situation d'une femme enceinte qui a peur de gêner pour sa propre personne et non pour son fœtus. Ou d'une femme qui allait, qui a peur de gêner pour sa propre personne et non pour le fœtus, et non pour l'enfant. C'est-à-dire que dans le premier cas, nous avons une femme enceinte qui a peur de gêner parce que elle sent qu'avec la grossesse, le jeûne lui sera pénible, extrêmement difficile. Et dans le deuxième cas, c'est le cas d'une femme qui allait et qui a peur pour sa propre personne. Car en jeûnant, avec l'allaitement, pourra lui créer des préjudices que
le jeûne sera extrêmement pénible avec l'allaitement. Donc ici, les deux ont peur pour leur propre personne. La raison donc de la rupture du jeûne ici, c'est sa peur c'est la peur pour sa propre personne. فهنا تفطر وعليها القضاء بلا خلاف بين أهل العلم. Dans ce cas précis, ces deux catégories de personnes ont le droit de rompre le jeûne et elles se doivent de rembourser le nombre de jours rompus بلا خلاف بين أهل العلم, et ce sans aucune divergence chez les savants. مادام أنها خافت على نفسها فإن لها أن تفطر. À partir du moment où il est établi qu'elle a peur pour sa propre personne, alors elle a le droit de rompre le jeûne. وعليها القضاء باتفاق العلماء. Et dans ce cas précis, elle se doit de rembourser ce jeûne, et ce à l'unanimité des savants. لا يعرف في هذا نزاع. Il n'y a pas de divergence connue dans ce cas. Ensuite, le cheikh a dit, لماذا تقضي? Pourquoi est-ce qu'elle doit rembourser les jours rompus? قالوا لأنها مريضة والله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى. Parce que ici, cette femme est malade. Elle est considérée comme étant une personne malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant les personnes malades qu'elles se doivent de rembourser les jours rompus en dehors du mois de Ramadan. قال الشيخ ما دام أنها تخاف على نفسها فهذا نوع من المرض. Tant qu'il est établi qu'elle a peur pour sa propre personne, alors ça c'est une forme de maladie. Parce que une femme qui jouit de toutes ses forces et de la santé, d'une santé parfaite, ne saurait avoir peur pour sa propre personne à cause du jeûne, même si elle est enceinte, même si elle allait l'enfant. Donc, à partir du moment où la grossesse, jeûner avec la grossesse représente une menace pour sa propre personne, alors cette personne est considérée comme étant une personne malade parce que c'est une forme de maladie, de même que pour celle qui allait. وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْقَضَاءُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. Et dans ce cas, elle ne se doit de ne rembourser que le nombre de jours rompus à l'unanimité des savants. Et il n'y a pas de rachètement ici. Il n'y a pas de nutrition de pauvres dans ce cas. الحالة الثانية. La deuxième situation, إذا خافت المرضع على نفسها وولدها. C'est la situation d'une femme enceinte ou de la femme qui allait, qui a peur pour son enfant, et de la femme enceinte qui a peur pour le fœtus. فكان الخوف مركبا على نفسها وعلى ولدها. Et ici, nous avons donc une peur à deux niveaux. Une peur envers sa propre personne et une peur envers le fœtus ou l'enfant. فهنا لها الفطر باتفاق العلماء. Dans ce cas précis, à l'unanimité des savants, elle a le droit de rompre le jeûne. وعليها القضاء فقط. Et elle se doit de ne rembourser que les jours rompus. Wala fidya. Et elle n'a pas à se racheter en nourrissant les pauvres. وهذا الذي نص عليه الفقهاء في كتبهم. Ça, c'est ce qui a été dit de façon claire par les fuqaha dans leurs livres, les jurisprudents dans leurs livres. لماذا؟ Le cheikh dit pourquoi? قالوا لأن الأصل خوفها على نفسها. Parce que ici, la base, c'est sa peur envers sa propre personne.
وخوفها على الولد تابع. Et la peur pour l'enfant est une peur dérivée de la première peur. Donc, cette peur vient en seconde position. فننظر إلى أنها خافت على نفسها فهي مثل الحالة الأولى. Et dans ce cas, nous constatons d'abord qu'elle a d'abord eu peur pour sa propre personne et pour cette raison, on applique à cette dernière la même sentence que la sentence qui a été appliquée dans la première situation. Donc ici, on dira donc que la femme enceinte qui a peur pour sa propre personne, ensuite pour son enfant, ensuite pour son fœtus, de même que la femme qui allait et a peur de gêner pour sa propre personne, ensuite pour son enfant, celle-ci a le droit de rompre le jeûne, ensuite de rembourser le nombre de jours rompus sans avoir à se racheter en nourrissant les pauvres. Al-halatu thalitha, la troisième situation, هي وهذه الحالة محل إشكال عند أهل العلم. Et cette troisième situation, c'est la situation qui pose problème, qui fait problème chez les gens de science. C'est celle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité beaucoup de divergences. Et cette troisième situation, إذا خافت المرضي على ولدها فقط أو خافت الحامل على ولدها فقط. C'est la situation d'une femme qui allait et qui a peur de jeûner, pas pour sa propre personne, mais pour son enfant. De même qu'une femme enceinte qui a peur de jeûner, pas pour sa propre personne, mais pour son fœtus. تقول الحمد لله أنا طيبة ما عندي إشكال. Elle dit alhamdulillah, par la grâce d'Allah, je vais bien. Je n'ai pas de problème. ولكن أخاف على الولد. Mais cependant, j'ai peur pour mon enfant. إذا صمت يقل الحليب. Elle dit, j'ai peur pour mon enfant parce que si je jeûne, le lait ne va plus descendre normalement. فأخاف على الولد أن يتضرر. Et j'ai peur que cela porte préjudice à l'enfant. الحامل تقول أخاف على الجنين. Et la femme enceinte dit, dans ce cas, moi j'ai peur pour mon fœtus. Amma ana falhamdulillah. Quant à moi, par la grâce d'Allah, je vais bien. Umuri zayna, tout va bien. Pour ce qui est dans ma propre personne, ma indi ishkal, je n'ai pas de problème. فهذه المسألة وقع فيها النزاع بعد اتفاق العلماء على أن لها أن تفطر. قالوا لها أن تفطر بلا خلاف. Le cheikh dit que c'est sur cette question que les savants ont divergé après s'être mis d'accord, après s'être accordés sur le fait que cette dernière a le droit de rompre le jeûne. Donc, la femme enceinte et celle qui allait, lorsque chacune d'entre elles a peur pour l'une de son fœtus et l'autre, pour l'une pour son fœtus et l'autre pour son enfant, à l'unanimité des savants, elle a le droit de rompre le jeûne. Mais seulement, après cela, les savants se sont divergés sur ce que cette rupture de jeûne entraîne. C'est ce qui lui incombe après cette rupture de jeûne. لكن ما الذي يلزمها اختلف العلماء في ذلك. Donc les savants ont divergé sur ce que cette rupture de jeûne entraîne dans ce cas. فذهب الحنفية إلى أنه يلزمها القضاء فقط. L'école hanafite, qui est l'une des écoles du fiqh, parmi les écoles du fiqh de la sunna, ils ont dit qu'il incombe
à la femme enceinte ayant rompu le jeûne par peur pour son fœtus, de même qu'à la femme qui allait ayant rompu le jeûne par peur pour son enfant, de rembourser uniquement les jours rompus et elle n'a pas à se racheter en nourrissant les pauvres. Ça, c'est l'avis de l'école hanafite. قالوا لأنه الأصل. Ils ont dit pour se justifier que parce que c'est ça la base. الأصل أنه يلزم من يفطر أن يقضي ولا دليل على ما زاد على ذلك. Ils ont dit que la base c'est que celui qui rompt le jeûne se doit obligatoirement, c'est ça la base, se doit obligatoirement de rembourser le jour rompu ou les jours rompus. Et il n'y a pas de preuve qui rajoute quelque chose au-delà du remboursement du nombre de jours rompus. Ça, c'est l'avis et l'argument de l'école hanafite. وذهب المالكية إلى أن الحامل تقضي فقط أما المرضع فتقضي وتطعم. Quant à l'école malikite, ils ont séparé la femme enceinte de celle qui allait. Et on dit, pour ce qui est de la femme enceinte, qu'elle se doit uniquement de rembourser le nombre de jours rompus. Et elle n'a pas à se racheter en nourrissant les pauvres. Et quant à celle qui allait, ils ont dit que cette dernière se doit de rembourser le nombre de jours rompus et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. Ça, c'est l'avis de l'école malikite. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تقضي وتطعم المرضع والحامل إذا كان الخوف على الولد فقط تقضي ما أفطرت وتطعم عن كل يوم مسكينا. Quant à l'école shafiite et l'école hanbalite, ils ont dit que la femme enceinte, de même que celle qui allait, se doivent de rembourser le nombre de jours rompus et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre, si la raison de la rupture du jeûne est uniquement la peur pour l'enfant ou pour le fœtus. Dans ce cas, ces deux écoles de fiqh ont dit que la femme se doit de rembourser le nombre de jours rompus et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre, dans ce cas précis. Ensuite, le Cheikh Suleiman hafidahullah a dit وَالرَّاجِحُ إِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْإِطْعَامُ. Et le Cheikh dit, et la vie qui semble être le plus prépondérant, et Allah est le parfait connaisseur, c'est que la femme enceinte ayant rompu le jeûne par peur pour son fœtus, de même que la femme qui allait ayant rompu le jeûne par peur pour son enfant, se doit de rembourser le nombre de jours rompus et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. Ensuite, le cheikh a dit amma al-qada'u fali'annaha muftiratun bi'udhrin. Le cheikh dit, quant à ce qui concerne le remboursement du jeûne, elle se doit de rembourser le nombre de jours rompus parce qu'elle est une personne qui a rompu le jeûne à cause d'une excuse valable. والأصول الشرعية كلها تدل على أن من أفطر بعد عذر يجب عليه أن يقضي. Tous les fondements de la jurisprudence islamique montrent clairement
qu'il incombe obligatoirement à quiconque rompt le jeûne pour une excuse de rembourser le nombre de jours rompus. La yujadu aslun wahidun yukhalifu dhalik. Il n'existe pas un seul fondement qui contredit tous ces fondements ou qui va à l'encontre de tous ces fondements. قال الشيخ استقرأنا الأدلة الشرعية فوجدناها مطبقة على أن من أفطر بعذر يجب عليه القضاء وهذه المرأة مفطرة لعذر فيجب عليها القضاء. Le Cheikh dit, nous nous sommes penchés sur les tests de la révélation et nous les avons tous parcourus et nous nous sommes rendus compte que tous ces tests s'accordent sur le fait que une personne ayant rompu le jeûne pour une excuse valable se doit absolument de rembourser les jours rompus. وهذه المرأة مفطرة لعذر. Et cette femme qui a rompu le jeûne par peur pour son enfant, cette femme qui a rompu le jeûne par peur pour son fœtus, est une personne qui a rompu le jeûne pour une excuse valable. فيجب عليها القضاء. Alors dans ce cas, la sentence s'applique à elle. Elle se doit donc absolument de rembourser ses jours. وأما الإطعام. Quant à ce qui concerne la nutrition des pauvres, le fait de nourrir les pauvres, al-fidya, le fait de se racheter, limaza nulzihuhum bil-it'am. Pourquoi est-ce que nous lui imposons le remboursement, nous lui imposons la nutrition des pauvres également? Le cheikh dit, falifata wa sahaba. Nous nous basons sur les fatawa des sahaba, les sentences délivrées par les sahaba pour des personnes dans cette situation, vis-à-vis des personnes dans cette situation. ومنها أثر ابن عمر رضي الله عنهما كما معنا هنا. Nous avons parmi ces récits le récit d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma où il a dit tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskina. La femme enceinte, de même que celle qui allait, a l'autorisation de rompre le jeûne et de nourrir à la place de chaque jour rompu un pauvre, et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. وأيضا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. Nous avons également le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui a été rapporté par Abu Daoud et bien d'autres par une chaîne de transmission authentique, qu'il a dit annaha tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskina. Il a également dit que la femme enceinte, de même que celle qui allait, a l'autorisation de rompre le jeûne et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم. Le cheikh dit, et il n'y a personne qui s'est opposé à ses compagnons parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que c'est une sentence qui faisait l'unanimité chez les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que stipule cette parole du cheikh. Voilà pourquoi le cheikh dit فَأَخَذْنَا بِقَوْلِهِمَا فِي الْإِطْعَامِ وَأَخَذْنَا بِالْقَضَاءِ فِي الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ. Nous avons donc joint entre les fondements de la charia en demandant à la femme qui se retrouve dans cette situation de rembourser le jeûne si jamais elle rompt le jeûne et de nourrir à la place et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre, et ce en nous basant sur les fatawa des sahaba. Donc الشيخ يقول جمعنا بين
Fatawa al-Sahaba wa al-Usul al-Shar'iyya. Nous avons donc regroupé, nous avons enjoint entre les Fatawa des Sahaba et les fondements de la Sharia. Ensuite, le chef dit فإن قال قائل قد جاء في أثر ابن عمر نفي القضاء وجاء في أثر ابن عباس نفي القضاء وأنه لا قضاء عليهما. Alors, si quelqu'un vient s'en prendre à nous, ou quelqu'un venait à nous contredire en disant que il a été rapporté d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar radiallahu anhuma qu'ils ont renié le remboursement du jeûne. C'est-à-dire qu'il a été rapporté de ces derniers qu'ils ont renié pour ce qui est de la femme enceinte et de celle qui allait, ayant rompu le jeûne par peur pour leur enfant de remboursement, et qu'il leur incombe seulement de nourrir à la place de chaque jour un pauvre. Le chef dit, alors si quelqu'un s'oppose à nous en brandissant cette parole comme argument, nous lui répondons en disant أما زيادة نفي القضاء فإن الدارس لها يجد أنها وجدت في بعض الروايات. J'ai dit, quant en ce qui concerne cet ajout précis, selon lequel ces deux compagnons auraient rejeté le remboursement du jeûne pour ce qui est de ces deux personnes, la femme enceinte et celle qui allait. Le chef dit, فَإِنَّ الدَّارِسَ لَهَا, celui qui étudie cet ajout dans les récits qui ont été rapportés, يَجِدُ أَنَّهَا وُجِدَتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. Le premier constat qu'il fera, c'est que ce rajout se trouve plutôt dans certaines versions et non dans toutes les versions. Ça, c'est le premier constat. Et la deuxième chose, le chef dit, وَأَنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَفْيُ الْقَضَاءِ. Il se rendra compte que la grande majorité des versions des récits qui ont été rapportés de ces deux compagnons n'ont pas révélé le rejet du remboursement. وهي أقوى وأكثر من الروايات التي ورد فيها نفي القضاء. Alors que ces nombreuses versions qui ne parlent pas du rejet, qui ne mentionnent pas le rejet du remboursement, sont plus fortes, c'est-à-dire en termes de nombre et de la qualité des hommes composant la chaîne de transmission. On verra que ces versions sont plus fortes et plus nombreuses que celles dans lesquelles le rejet du remboursement a été mentionné. Ensuite, le chef dit فَهَذِهِ دِيَادَةٌ شَاذَّةٌ. Il dit que cette riwaya, cette version selon laquelle ces deux compagnons auraient rejeté le remboursement, cet ajout est un ajout shadh. Et shadh, dans la science du hadith, est une forme de récit faible sur lequel on ne saurait s'appuyer pour établir une sentence juridique. Donc le cheikh dit que celui qui étudie ces versions se rendra compte que cet ajout fait plutôt partie de la catégorie des versions shadh.
إذا سلمت أسانيدها من الضعف فإن متنها لا يسلم من الشذوذ. Et ce, même si la chaîne de transmission de ces rajouts est exempte de faiblesse, alors le test même, le test en soi-même relève d'un test shadh. Et ça, il faut l'expliquer, il faut que nous entendions dans la science du hadith, mais ce qu'il faut retenir, c'est que un test qui relève du shudud fait partie de la catégorie des tests faibles chez les savants du hadith. Fahiya shadha. C'est donc une version shadha. Wa shadh da'ifun la yu'tamadu alayh. Et ce qui est shadh est faible et on ne s'appuie pas dessus pour ce qui est des sentences religieuses. Ensuite, le chef dit kayfa wa hiya mukhalafa lil usul ash-shar'iyya. En plus du fait qu'elle est shadh, elle est également contraire au fondement de la charia. Yani, le chef dit, c'est-à-dire, premièrement, les versions qui se rajoutent sont shadh, sont des versions faibles, mukhalifa lil usul ash-shar'iyya, qui contredisent les fondements de la charia concernant le jeûne. Anna man aftara li'udhrin wajaba alayhi al-qada, parce que parmi les fondements établis dans le jeûne, c'est que quiconque rompt le jeûne à cause d'une raison valable se doit absolument de rembourser ce jour. فالصحيح الثابت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما هو الأمر بالإطعام ولم يتعرض للقضاء لا بنفي ولا بإثبات. Le cheikh dit, ce qui a donc été rapporté de manière authentique du noble compagnon Ibn Abbas ainsi que du noble compagnon Ibn Umar radiallahu anhuma, c'est qu'ils avaient ordonné à la femme dans cette situation de nourrir le pauvre pour chaque jour rompu. وَلَمْ يَتَعَرَّضَ لِلْقَضَاءِ, et il n'avait ni de près ni de loin fait allusion au remboursement. La binafin wala bi-isbat. Ils n'ont ni confirmé et ils n'ont ni rejeté. Les deux n'avaient pas du tout fait allusion au remboursement. Ensuite, le chef dit لأن النفي كما قلنا الوارث لا يثبت من جهة شذوذه. Le chef dit, nous disons cela parce que les versions selon lesquelles ils auraient rejeté le remboursement ne sont pas authentiques. وما أكونه شاذا, et en plus du fait que ces versions ne sont pas authentiques, وما أكون هذه الرواية أضعف من الروايات التي لم يرد فيها نفي القضاء, ou alors en plus du fait que les versions dans lesquelles se rajoute selon lequel ces deux compagnons auraient rejeté le remboursement, ces versions sont, en plus du fait qu'elles sont plus faibles que les versions qui ne citent pas cela, فإنها مخالفة للأصول الشرعية في باب الصيام. En plus de cela, ces versions sont en contradiction avec les fondements dans le chapitre du jeûne. ولا يترك الأصل الشرعي في باب الصيام إلا لدليل بين. Et on ne peut pas délaisser une base fondamentale concernant le jeûne si ce n'est en s'appuyant sur une preuve évidente. Alors qu'ici, nous n'avons pas de preuves évidentes. Si quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette démonstration s'oppose en disant Hum et Ibn Umar radiallahu anhuma wa Ibn Abbas radiallahu anhuma lam ya'muraha bil qada. Si
après cette démonstration. Celui qui n'est pas d'accord dit par exemple, nous sommes d'accord. Ils n'ont pas rejeté le remboursement. Mais ils n'avaient pas ordonné à ces femmes de rembourser. Ça, c'est clair. Dans les versions authentiques sur lesquelles nous nous accordons, aucun de ces deux compagnons n'a ordonné à la femme enceinte, de même que celle qui allait, ayant rompu le jeûne par peur pour le fœtus ou pour l'enfant, aucun de ces deux compagnons n'ont ordonné à ces femmes de rembourser le jeûne. Si il s'oppose en brandissant cet argument, nous répondons en disant Sakata anil qada lil ilmi bihi. Ils se sont tus pour ce qui est du remboursement parce que c'est quelque chose de connu. Wa akhbara bima zada mimma yuftaju ilayh. Ils se sont contentés de renseigner ces femmes sur ce qui pouvait être ignoré. Kama yuqal al-qada mafhur minhu. Comme on dit souvent, la question du remboursement du jeûne est une question close. C'est un sujet clos. Parce que d'après les fondements de la charia, une personne qui rompt le jeûne à cause d'une raison valable lui rendant la rupture du jeûne licite se doit de rembourser ce jeûne. Ceci est un sujet clos. Ma'loum min ad-din bid-darura, c'est quelque chose qui est connu dans la religion et ce de manière absolue. Anna man aftara li'udhrin yajibu alayhi al-qada. C'est une chose établie et connue de tous que quiconque rompt le jeûne à cause d'une raison valable lui rendant la rupture du jeûne licite, ce dernier se doit de rembourser ce jour, et ce absolument. وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِمَا زَادَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ. Ils se sont plutôt contentés de renseigner les gens sur ce qui pouvait être ignoré parmi ceux dont les gens ont besoin de connaître. Et c'est le fait que, en plus du fait que ces deux personnes se doivent de rembourser le jeûne, elles doivent de se racheter également en payant, en nourrissant pour chaque jour rompu un pauvre. فهذا هو أظهر ما في المسألة. Le chef dit, ceci est ce qu'il y a de plus clair. Ceci est l'avis le plus clair sur cette question. Et c'est également l'avis, d'après la démonstration que le cheikh a fait, qui semble être juste. Et je rajoute ici que un autre avantage avec cet avis, c'est que ça met le croyant à l'abri de la divergence. Parce que, à l'unanimité des savants, la femme qui rompt le jeûne par peur pour son enfant, ou la femme enceinte qui rompt le jeûne par peur pour son fœtus, si elle rembourse et nourrit le pauvre, en même temps, ne commet aucun péché. Et à l'unanimité des savants, elle s'est acquittée de la responsabilité qui lui incombe. Alors que si on prend l'avis des savants qui disent que ce doit de ne nourrir que les pauvres sans rembourser ce jour, ici,
on se met en danger parce que c'est un sujet de divergence et il se peut que ceux qui disent que se doit nécessairement de rembourser aient raison. Et dans ce cas, cette femme aurait laissé un pilier de l'islam. De même que si on prend l'avis de ceux qui disent qu'elle se doit seulement de rembourser ses jours sans nourrir les pauvres. Il se peut que ceux qui disent qu'elle doit nourrir les pauvres aient raison, et ici, elle aura délaissé une obligation qui pourra porter préjudice à son adoration. Alors, la position qui écarte le croyant de la divergence, c'est cette position selon laquelle la femme enceinte ayant rompu le jeûne par peur pour son fœtus, de même que celle qui allait ayant rompu le jeûne par peur pour son enfant, se doit de rembourser chaque jour rompu et de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre. Ensuite, nous revenons au livre. قال فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر 4. Donc, nous pouvons donc résumer que les raisons rendant licite la rupture du jeûne aux croyants pendant le mois béni de Ramadan sont 4. Les raisons valables permettant aux croyants de rompre le jeûne pendant le Ramadan et de les rembourser après le Ramadan sont 4. As-safar, le voyage, wal marad, la maladie. Et nous précisons que ici, il s'agit... Non, la maladie. Nous avons déjà cité les détails. Wal hayd, wal nifas, les menstruations et les lochis. Wal khawfu min al halak, la peur de s'exposer à sa propre destruction, comme dans le cas de la femme enceinte et de celle qui nourrit. Et c'est ainsi que nous avons fini avec les causes rendant licite la rupture du jeûne aux croyants pendant le mois béni de Ramadan. Et lors du prochain cours, nous allons nous attaquer à la deuxième question, al-mas'ala thaniya, muftirat as-sa'im, les actes qui annulent le jeûne. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.